c'est donc la dernière session, la session numéro 5 sur l'étude que je passe avec vous sur la puissance de la parole lorsqu'elle sort de notre bouche. Alors, je voudrais juste faire un bref rappel de ce que nous avons vu dans les 4 autres sessions. La première, c'est « Il est écrit ». Nous avons vu, bien sûr, que la parole de Dieu est une puissance face à Satan, face au grand tentateur. Et c'est à nous de la proclamer, c'est à nous de libérer les sons pour remercier Dieu, pour l'adorer et surtout pour lui dire « J'appartiens à ton royaume ». Amen. Nous pouvons le dire encore, nous pouvons encore le redire afin que les démons entendent « Nous appartenons au royaume de Jésus-Christ ». Alléluia, alléluia. Deuxième session que nous avons vue, c'était Jésus-Christ enseignait, tiré donc de la racine didasco, l'enseignement, la parole de Dieu, donc libère sur nous une onction de rafraîchissement pour régénérer notre intelligence et surtout pour transformer la vie des autres. C'est puissant, très 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 puissant. Troisième session, nous avons vu, je sais que beaucoup ont aimé aussi celle-là, Jésus-Christ commandait et menaçait. Nous avons vu que la parole de Dieu nous donne une autorité dans notre bouche par la foi dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons, pour résister à Satan et pour guérir les malades. Nous sommes dans un temps de résistance, alors vraiment, je vous invite à continuer et à persévérer, à résister face à l'ennemi de nos âmes, face à Satan et à tous ses ministres, les démons. Quatrième session que nous avons vue, une session que j'ai beaucoup aimée puisque c'était sur l'évangélisation. Il annonçait, Jésus annonçait. La parole de Dieu est remplie de bonnes nouvelles qui viennent pour convaincre les consciences et qui font passer les hommes et les femmes par le chemin de la repentance pour les amener bien sûr au salut, pour les amener à la guérison et à la délivrance en Jésus-Christ. J'aime à le redire, je ne suis pas une guérisseuse, mais je porte ma foi sur la puissance dans le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection, ce qui me permet de libérer la puissance de la parole de Dieu et de guérir ou de sauver ou de délivrer. C'est Jésus qui a tout accompli. Et Dieu pouvait faire... Ah, voilà. Vous voyez, ça y est, je suis une évangéliste et ça y est, je suis partie. Ce n'est pas mon message, mais si vous vous connectez et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le jour, c'est le moment de vous connecter, de libérer vraiment et de mettre Jésus au centre de votre vie. Il est celui qui est si merveilleux et il vous aime tellement. Même si vous avez la femme la plus jolie, la plus ravissante, la plus douce, la plus aimante, Jésus-Christ vous aime tellement plus qu'elle. Et même si vous avez l'homme le plus intelligent, le plus beau, le plus riche, le plus je ne sais quoi, Jésus-Christ vous aime d'un amour tellement inébranlable et tellement profond qu'il n'y a aucune fin. Il n'y a aucune limite. Jésus vous aime et il a donné sa vie pour vous afin que vous puissiez vivre éternellement. Car la vie ne s'arrête pas, mes amis. La vie continue. Quand le souffle part de notre corps, il va quelque part. Et la vie va continuer. Nous avons encore plein de choses à vivre. Je partageais ça avec un frère cette semaine et je lui disais, mais c'est incroyable, nous allons vivre vraiment des temps extraordinaires. Amen. Alors nous avons vu qu'en Jésus-Christ, nous devenons donc une source de bénédiction pour les autres. Nous allons donc commencer la session numéro 5 et nous nous sommes appuyés pendant 4 sessions sur Luc chapitre 4. Donc nous allons voir maintenant le début de la suite, Luc chapitre 5, 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais, alléluia pour ce petit mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen, sur ta parole. Nous sommes dans cette session sur ta parole. Sur la parole de Christ, nous allons jeter notre filet. Alors, avant que je puisse entrer vraiment dans ce temps d'enseignement, je voudrais que nous puissions proclamer ensemble. Alléluia. Laissez tout de côté et restez concentrés avec moi, avec le Saint-Esprit. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne toute inquiétude et tout raisonnement. Et j'ouvre grand mon cœur afin que ta parole me touche et me guérisse. Merci Saint-Esprit, car je vais comprendre aujourd'hui l'importance de la proclamation, l'importance de mes paroles et l'impact de mes prières faites avec foi au nom de Jésus-Christ. Ouh, ça c'est de la proclamation. Alléluia. Amen. J'aimerais juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous parler de 2 points importants et aussi vous donner 2 exemples. 2 points qui me semblent importants dans ce passage. Le premier, c'est l'importance de l'intendance. L'intendance, c'est lorsque Simon avait donc une barque. Il a préparé la barque pour Jésus. Et je voudrais vous encourager à continuer de servir Dieu, même dans les petites choses, dans les petits détails. Si vous êtes auprès d'un homme ou d'une femme de Dieu, de l'aider, d'aider afin qu'elle puisse ou qu'il puisse avoir vraiment une tâche plus légère. C'est important, l'intendance. Vous savez, c'est toutes ces choses matérielles, mais qui nous permettent à nous, lorsque nous allons annoncer la parole de Dieu ou l'évangile, d'être beaucoup plus libres, de ne pas penser « Ah oui, c'est vrai, et là, il faut que je pense au câble. » Mais c'est ainsi aujourd'hui, demain, ça sera autrement. Mais vous voyez, des petites choses dans le service de Dieu pour aider les uns et les autres. L'intendance, c'est très important. Et puis le deuxième point, c'est l'importance aussi de respecter ceux qui nous enseignent. Voilà que Simon n'a pas dit « Hé Jésus, mais attends, j'ai déjà péché toute la nuit. » Non, il n'a pas dit « Hé Seigneur !» Il a appelé Maître. Maître, Maître. Relisons ensemble. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il lui fait le constat. Il ne vient pas pour dire « Oui, Maître, tu comprends ?» Non, mais il l'appelle Maître. Quel respect. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Je voudrais vous poser la question, qui est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce que Jésus est votre Seigneur? Ou est-ce que vous êtes arrivé au stade et Jésus est votre maître? Oh, mais évangéliste, ça veut dire quoi? Pour moi, Jésus, fils de Dieu, voilà, il m'a sauvé. Ok, c'est bien. Jésus est donc votre sauveur. Vous êtes un croyant, une croyante. Mais il y a un palier un peu plus haut. C'est de déclarer que Jésus, Christ, est le Seigneur de ma vie. Et là, donc, vous faites partie de ceux qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Ah, vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose. Bien sûr, lorsque Jésus est le Seigneur de ma vie, je suis donc soumise à sa parole et je deviens une servante de Dieu, une servante de l'Éternel. Et puis, il y a le palier au-dessus, où donc là maintenant nous rencontrons
plus Jésus comme un sauveur. Ça y est, nous l'avons accepté. Il n'est plus comme un Seigneur. Ça y est, nous sommes dans une docilité, une humilité et nous rentrons dans le domaine de Jésus qui est notre maître. À ce moment-là, nous devenons vraiment un disciple de Jésus, mes amis. Nous devenons un disciple. Oh, je sens la présence de Dieu et cela est en train de percuter votre esprit. Et vous vous dites, oui, j'en suis là, mais j'ai encore cette étape à découvrir. Être disciple de Christ, c'est être esclave de Christ à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. C'est être vraiment dans un abandon ou une soumission jour et nuit et de porter et de libérer le fruit de l'esprit. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur ou est-ce qu'il est votre maître? Simon avait déjà répondu et il a dit « Waouh !» Il n'a pas dit Seigneur, il a dit Maître. Je voudrais vous donner deux exemples de la puissance de la parole, parce que Jésus a dit Simon a dit à Jésus, sur ta parole, donc je jetterai le filet. Il y a deux exemples qui m'ont interpellée en préparant cette dernière session sur la puissance de la parole. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, versets 24 à 16, où là c'est la veuve de Sarepta qui va obéir aux paroles du prophète Élie. Et que va-t-il se passer? Eh bien, mes amis, elle ne manquera de rien. Elle et son enfant, ils ne manqueront de rien. Et je proclame pour ma vie, vous pouvez le dire aussi pour votre vie, je ne manquerai de rien. Amen. Car Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Amen. Amen. Je ne manquerai de rien. Dieu est celui qui pourvoit. Alléluia. Il est El Shaddai, celui qui pourvoit. Luc est le deuxième passage, chapitre 7, verset 7. Un peu dur à dire. Luc 7, 7. Voilà, ce sera plus évident. C'est donc l'histoire du serviteur d'un centenier qui est malade. Et donc le centenier vient voir Jésus et lui demande de guérir son serviteur, et il lui dit, dis un mot, dans la racine logos, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va lui répondre au verset 9, même en Israël, waouh, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes amis, lorsque Simon a dit à Jésus, sur ta parole, ce n'est plus logos, ce n'est plus par rapport à la lettre, mais il est entré dans le réma. Oh, un jour je vais rencontrer Pierre et je suis tellement heureuse, bien sûr de rencontrer Jésus, mais vous savez combien j'aime bien le fougueux Pierre. Et donc, il est là et il dit, sur ta parole, et là c'est la racine réma, ça libère la vie en lui. Il sait avec assurance que là, au moment où il va jeter le filet, ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Ils ont pris une très grande quantité de poissons. Très, très, très belle parabole, très belle image pour l'évangéliste que je suis. Et je crois que je vais encore vivre des temps où Dieu va m'accorder cette grâce de pouvoir moissonner ou de pouvoir pêcher des quantités de poissons pour le royaume de Dieu. Et je crois que c'est aussi pour vous, c'est aussi pour vous. Amen. Alors, voyons donc maintenant le cœur de cette dernière session sur ta parole. Nous voyons donc que la parole de Dieu est puissante. Nos paroles donc, et la parole de Dieu dans notre bouche va libérer cette puissance et nous faire comprendre que nous avons vraiment un pouvoir. Oui, mes amis, nous avons un pouvoir d'amener à l'existence tout ce qui est prononcé. Waouh! Évangéliste, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, il y a des gens qui sont toujours en train de dire « Ah, mais j'ai pas de chance. Ah, mais j'aurai jamais de chance. » Continuez de dire ainsi, vous n'aurez jamais de chance. Il y en a d'autres qui disent « Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais vraiment, ah, qu'est-ce que je suis bête. Je manque d'intelligence. J'y arriverai jamais. Je suis vraiment, mais qu'est-ce que je suis idiote. » Mais si tu continues de proclamer que tu es bête, l'intelligence ne va pas pouvoir se développer. Alors que Dieu a déjà placé en toi
tout ce dont nous avons besoin est déjà placé en nous. C'est à nous de le libérer par la foi. Mais ceci est une autre histoire. Là, je voudrais lire avec vous Jean chapitre 1, verset 1. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Nous sommes dans l'étude de la puissance de la parole et nous sommes dans la dernière session sur ta parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Je le redis, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu a cette puissance créatrice qui se dégage. Les sons sortent de notre bouche et cela libère la puissance de la vie. Quelle merveilleuse grâce, responsabilité Dieu nous donne. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous avons confessé. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Mais en plus, ce qui sort de notre bouche va donc libérer l'atmosphère, apporter la paix, la joie. Ce que nous sommes va être libéré là où nous vivons, là où nous allons travailler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vit en nous, parce que Christ vit en nous. Alors, nos paroles sont empreintes de la vie de Christ. C'est tellement simple finalement. C'est tellement simple. Nous devons donc veiller. Nous devons donc veiller à ce qui sort de notre bouche parce que par nos paroles, nous créons notre environnement et nous faisons basculer des situations. Oh, 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 alléluia, je continue et nous renversons les circonstances. Alléluia, nous sommes en train de prier, d'intercéder. Nous sommes en 2021 et nous proclamons que les circonstances que nous voyons, que nous entendons dans les médias vont être changées. Nous le croyons. Même s'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui croient en Jésus-Christ sur la terre, eh bien les choses changeraient. Là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, dit Jésus, je leur accorde et je suis au milieu d'eux. Jésus est avec nous. Il est avec nous encore aujourd'hui parce qu'il vit en nous par la puissance de son esprit. Alors oui, mes amis, c'est un grand oui. Notre vie change lorsque nous changeons notre façon de parler, lorsque nous parlons avec foi, lorsque nous parlons positivement, lorsque nous parlons et libérons la parole de Dieu avec foi, avec assurance, l'atmosphère change, les choses changent, les cœurs qui entendent changent. Croyez, c'est en vous. Libérez vraiment la puissance de la parole. Amen. Libérez la puissance de la parole par votre bouche avec foi. Alors, j'aimerais juste faire un point aujourd'hui pour conclure, pour vous dire que la parole de Dieu agit vraiment en nous à 3 niveaux. On sait qu'on est une bénédiction pour les autres. On a parlé de l'évangélisation, on a parlé de l'enseignement, on a parlé pour chasser les démons. Je voudrais vous parler un peu pour vous ce soir. J'aimerais vous parler pour que vous puissiez saisir comment la parole de Dieu travaille finalement dans votre être intérieur. Eh bien, elle agit sur 3 niveaux. Et vous pouvez prendre les notes et vous pouvez redonner avec assurance ce que je vous partage. Premier point, c'est que la parole de Dieu va libérer ma conscience. Deuxième point, cela va libérer ma foi. Et enfin, cela va me libérer de tout mauvais esprit. Premier point, nous allons lire dans Actes chapitre 19, du verset 18 à 20. Actes 19, verset 18, où nous allons voir la puissance de la proclamation, la puissance de la parole de Dieu qui sort de notre bouche, réveille notre conscience. Alléluia! Encore mieux que le réveil du téléphone ou le vieux réveil qui se met à sonner.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Waouh! C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait, comment mes amis? En puissance et en force. Alléluia! La confession est bonne. La proclamation est quelque chose de bon. Alors je voudrais proclamer sur vous ce soir. Je voudrais proclamer là où vous êtes en cet instant. Peut-être vous allez regarder cette étude et ce sera le matin, peu importe. Peut-être ce sera pendant la nuit, le Saint-Esprit vous aura réveillé ou vous êtes connecté et il vous a guidé ici jusqu'à moi. Je voudrais vraiment proclamer une proclamation de bénédiction sur votre vie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir? Oh, j'aime. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je suis tellement heureuse de vous donner en cet instant. Je proclame vraiment sur votre vie la libération de votre vie de tous les pactes occultes. Je vous délie de toutes les mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus-Christ, toute fréquentation incrédule, toute fréquentation trompeuse, toute fréquentation diabolique, toutes les mauvaises anciennes alliances que vous avez faites sont brisées aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame votre vie bénie. Amen. Je proclame, je le redis, votre vie bénie. Je proclame votre vie libérée et je proclame votre vie victorieuse. Alléluia Jésus. Quand nous proclamons, mes amis, nous appelons les choses inexistantes à la vie. Et c'est ce que je viens de faire. J'ai libéré par la puissance de la foi. J'ai mis tout mon cœur et ma foi dans cette prière et je l'ai libéré sur vous. Et les choses vont changer. Comment est-ce possible? Évangéliste, dis-moi comment c'est possible. Eh bien, je le dis et je le redis parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection vit en moi, alors je peux libérer cette vie, je peux libérer de cette puissance de résurrection qui va changer votre vie, qui va changer votre cœur, qui va changer les circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame les circonstances qui changent. Là où il y avait un interdit, il est ôté. Là où il y avait une voie sans issue, elle est complètement détruite, elle explose devant vous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la faillite, je proclame la prospérité et qu'il ne vous manquera de rien. Là où il y a la maladie, je proclame la guérison et le miracle libéré par la puissance créatrice du Père, du Créateur, au nom de Jésus-Christ. Là où les dossiers sont bloqués, ils sont débloqués. Là où les situations sont fermées, impossible, vous disent les hommes, impossible de guérir, impossible d'aller et de faire. Je proclame la puissance du Saint-Esprit. Là où il m'est pour moi-même impossible d'aller, je proclame que mes pieds vont retourner en mission. Dites, là où c'est impossible pour vous, là où vous êtes, dites-le mes amis. Dites, je ne connais pas votre situation, mais proclamez pour vous-même. Là où les hommes ont décrété c'est impossible, là où on m'a dit non tu resteras là, non tu resteras bête ou idiot, eh bien proclamez, l'Esprit de Christ vit en moi et l'intelligence du Saint-Esprit est en moi. Je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Christ, donc l'intelligence est pour moi. Oh, alléluia. Alléluia, je ne connais pas d'autre maître que Jésus-Christ qui a tout porté en lui, qui a tout donné pour des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir par la foi. C'est la foi sur ta parole, la foi sur la parole de Christ qui va permettre que vos circonstances changent. Je vous assure, libérez les sons. Vous êtes seul, vous en avez assez et Dieu ne vous a pas dit non de rester dans le célibat. Vous savez que votre vie est faite pour aller
aider un homme, alors proclamez-le ce soir. Proclamez-le et dites, ça suffit. Maintenant, esprit de célibat, passe ta route au nom de Jésus-Christ. Je suis né et je suis créé par Dieu pour aller aider un homme, pour aller aider celui qui va aussi me prendre dans ses bras, avec qui je vais passer du temps, je vais bâtir ma famille, je vais bâtir et servir pour le royaume de Dieu. Proclamez les choses. Cette puissance réveille votre conscience. C'est tellement important donc de faire attention. Mes frères, mes sœurs, mes amis ou vous qui vous connectez pour la première fois, faites attention à ce que vous regardez, avec qui vous partagez et ce que vous entendez. Éloignez-vous de tous ceux qui ont des paroles moqueuses, de tous ceux qui ont des paroles incrédules, même qui viennent pour tuer, détruire votre foi. Écartez-vous d'eux. Ne prenez pas de temps avec les gens qui sont ainsi et surtout qui sont remplis de médisance. Oh, pensez également à faire attention à ce que vous dites et de toujours encourager. Il faut quelquefois reprendre, mais Paul le dira à Timothée de reprendre avec douceur, mais il faut surtout encourager. Nous vivons des temps où nous avons besoin d'être encouragés. Et je bénis vraiment ceux qui servent l'Éternel, ceux qui se sont levés, ceux qui y vont, ceux qui sont remplis de feu pour annoncer l'Évangile, mais aussi pour vous qui êtes en retrait peut-être et qui priez, qui intercédez, ceux qui sont là et qui donnent témoignage et qui donnent un excellent témoignage depuis des années. Persévérez, ne lâchez rien, résistez au diable, résistez à l'ennemi de nos âmes et continuez, persévérez d'annoncer l'Évangile, la parole. Sur ta parole, je jetterai le filet, a dit Simon à Jésus, et il a récolté une très grande quantité de poissons sur ta parole. Alors peut-être vous vous posez la question, mais évangéliste, comment est-ce que je peux finalement reconnaître un bon serviteur de Dieu? Comment je peux reconnaître vraiment une femme qui est bien, qui sert qui parle avec un langage pur, un évangile pur? Comment reconnaître un citoyen du ciel? Mes amis, 3 mots, 3 petits mots. Écoutez-le parler. Ou écoutez-la parler. Écoutez la personne, comment elle va vous parler. Écoutez les sons qui sortent de sa bouche. Écoutez si ce sont des paroles d'encouragement, si ce sont des paroles qui viennent et qui vous font du bien, des paroles qui vous boostent et qui vous font aller de l'avant. Écoutez, écoutez-les parler. Et ainsi vous saurez s'ils sont vraiment un citoyen. Amen. Un citoyen du ciel. Alléluia. Deuxième point donc, cela libère notre foi. Oh, celle-là, elle était facile à trouver. Lorsque la parole de Dieu agit en nous, bien sûr, la turbine de ma foi est accélérée et ainsi elle va produire une puissance qui va transformer les vies, qui va transformer les cœurs, qui va libérer dans le cœur, d'abord dans les oreilles de celui qui entend la parole qui sort de ma bouche, qui va libérer la foi, cela va réveiller sa foi. C'est très important. Notre foi est réveillée, mais la foi de ceux qui nous entendent est réveillée également. Jésus a dit, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Cela paraît si simple. Il a dit, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Je vous encourage sur sa parole, sur la parole de Dieu. On prend un temps pour proclamer, ok? Vous êtes avec moi? Allez, proclamons ensemble. Je m'engage à lire et à étudier la parole de Dieu. Engagez-vous, faites une alliance avec le Saint-Esprit. Je m'engage pour lire, pour étudier la parole de Dieu. Car elle est la lampe sur mon sentier. Car elle me transforme par le Saint-Esprit. Car elle me lave et me purifie. Amen,
par nos paroles, mes amis, nous libérons donc le miraculeux. Oui, si vous êtes encore en train de proclamer, ce n'est pas un problème. Amen. Vous pouvez le proclamer. Je libère le miraculeux. Je proclame, je vais guérir les malades. Je proclame, je vais délivrer aussi ceux qui sont encore dans les chaînes de la mort, ceux qui sont encore dans les liens de la prostitution, de l'alcoolisme, de l'impureté. Je proclame, Dieu va m'utiliser. Ça, ce sont des prières qui touchent le cœur de Dieu. Ce n'est pas « Oh Seigneur, j'ai besoin. Oh Seigneur, aide-moi. » Je vous assure, on n'est plus dans ce temps-là. On est dans un temps de prière victorieuse, de prière remplie de puissance, de prières qui décrètent, qui proclament, des prières de foi, des prières remplies de force, de puissance, des prières remplies de vie. Parce que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, donc notre foi, la turbine de notre foi est vraiment accélérée. Donc cette libération intérieure va se voir évidemment, va s'entendre par des paroles de foi qui sortent de notre bouche et aussi par nos actes de foi. Je connais un serviteur de Dieu qui a fait vraiment un acte de foi extraordinaire. Il a tout quitté et il est reparti pour exercer un ministère d'évangéliste. Et vraiment, je crois, Dieu est avec lui et je vais vraiment constater, et nous constaterons parce que je crois que je publierai aussi des choses qu'il fera vraiment et il va gagner beaucoup d'âmes dans sa nation. Alléluia. Merci pour les gagneurs d'âmes, les gagneuses d'âmes, pour les évangélistes. Alléluia. Amen, amen. Votre miracle est pour aujourd'hui. Vous attendez un miracle, dites-le. Mon miracle est pour aujourd'hui. N'attendez pas demain, c'est pour maintenant. Moi, j'ai pris ma part, j'ai proclamé. Là que c'est impossible que je retourne dans les nations, eh bien ce soir, le Saint-Esprit m'anime d'un zèle et je remercie ceux qui prient pour cela. Car je proclame que mes pieds vont repartir dans les nations. Je ne me base pas sur ce que je vois, ce que j'entends. Je proclame, il y a encore des œuvres, il y a encore des évangélisations à faire. Alléluia dans les nations. Amen. Et pour la France, bien sûr. Alors, troisième point, mes amis, et j'en finirai avec cette étude, elle nous libère des mauvais esprits. C'est-à-dire que lorsque nous libérons la parole de Dieu, cela fait fuir les démons. Les démons ne peuvent pas être avec vous, en vous. Vous avez l'esprit de Christ. Je partageais cela hier avec une sœur. Elle me demandait, mais maintenant que voilà, je parle en langue, j'ai pris mon baptême d'eau, est-ce que les démons peuvent venir en moi? J'ai dit non, ce n'est pas possible. Être possédé, c'est impossible pour quelqu'un qui est né de nouveau. Vous pouvez avoir peut-être un lien qui est fort et il faudra peut-être jeûner, passer par des temps de délivrance avec un serviteur ou une servante de Dieu. Mais le cas de la possession, c'est impossible. Vraiment, retirez-vous ça de la tête. Ce n'est pas possible. Et lorsque vous parlez en langue, les démons s'écartent. Lorsque vous priez, les démons s'écartent. Ils ne peuvent pas rester en votre compagnie. Sur ta parole, lorsque vous proclamez la parole de Dieu et que vous embarquez votre prière appuyée sur la parole de Dieu, les démons ne sont pas là. Les démons ne sont pas là. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Ce sont, oh, je sens, et les anges sont là. Les anges sont là et ils sont heureux. Et le cœur de Père, le cœur de Dieu est dans la joie. Oh, gloire à Dieu. Proclamons encore ensemble. Encore un temps? Oh, vous savez, j'aime cela, mais je sais que vous aimez aussi. Cela booste vraiment la foi. Dites avec moi, je rassemble et j'amène sur le trône de la justice de Dieu. On le redit. Je rassemble et j'amène sur le trône de la justice de Dieu toutes les paroles méchantes dites contre ma vie et contre ma descendance, et je les rends nulles et sans effet. Amen. Et je les rends nulles et sans effet au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous voulez que votre vie change? Alors changez votre façon de parler. Oh, évangéliste, je le redis. Vous voulez que votre vie change?
alors changez votre façon de parler. La puissance de la parole de Dieu, qui est la vie, changera votre vie. Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, on peut le dire ensemble. C'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche parle. Oh, voilà mes amis, quand nous appartenons au ciel, quand nous appartenons au royaume de Dieu, nous avons le langage du ciel. Et le langage du ciel, c'est quoi? C'est un langage rempli de foi, rempli de feu. Alléluia, rempli de zèle. C'est cela. Oui, notre vie change en fonction de ce que nous disons. Chaque jour, accueillons le Saint-Esprit, disons-lui bonjour. Et puis, imitons notre Maître. C'est cela, n'est-ce pas? Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, mais mon Maître. Et imitons Jésus qui annonçait le royaume de Dieu, qui priait, qui pratiquait l'amour, le partage. Il bénissait, il guérissait, il délivrait, il commandait, il menaçait les démons et il enseignait. Il reprenait les religieux et les hypocrites. Il formait des disciples en les encourageant, en les reprenant. Et il faisait du bien. Oui, il faisait que du bien aux démunis, aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Parce que sa parole est puissance et vie. Et c'est ce qui est en nous. Amen. C'est pour cela, je vous invite vraiment. Vous avez proclamé, prenez du temps dans la parole de Dieu. Étudiez-la. Approfondissez vraiment vos études. Lisez, relisez, proclamez sur vous, sur les membres de vos familles. La parole de Dieu dans votre bouche est une puissance et elle est la vie. Amen. Voilà, c'est la fin de cette étude en 5 sessions et le Saint-Esprit me dit que c'était un bon travail. Et je sais que mon Père est heureux dans le ciel. Mon Père est heureux et il est fier. Je vous invite, vous pouvez redonner. Si vous êtes leader dans une cellule de maison, reprenez, redonnez cela. Si vous avez des enfants et peut-être vous n'allez pas dans une église locale, parlez de tout cela avec vos enfants. Les enfants ont le cœur ouvert et ils vont découvrir avec vous les merveilles de la parole de Dieu. Peut-être aussi vos petits-enfants, pas forcément les tout petits, mais déjà les petits-enfants qui grandissent. Croyez vraiment, croyez dans la puissance de la vie qui est dans la parole de Dieu et qui sort de votre bouche. Je vous bénis vraiment de tout mon cœur, de toute mon onction d'évangéliste. Et je parle aussi à ceux qui ont un ministère d'évangéliste. Vraiment, je vous encourage à prêcher. Kérousseau, prêcher. Vraiment, motiver la foi. Motiver la foi dans les temps que nous vivons. Et soyons tous de bons témoins de Christ. Amen.